Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio, à la télévision, la chimique. On vous en parlait hier soir dans le JT de KTV, celui de Pierre Bellucci et de Amina Ariti. Effectivement, ce matin, on va recevoir deux personnes du monde de l'aquaculture. Il s'agit de Dominique Marot et de Régis Maceo, bien connus ici à Mayotte. Pourquoi ? Parce que le monde de l'aquaculture s'inquiète par rapport à la chimique. Alors pourquoi ? On va leur poser la question. Dominique Marot, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour également à Régis Maceo. Bonjour. Messieurs, vous êtes inquiets aujourd'hui avec dans votre domaine qui est celui de l'aquaculture. Pourquoi vous faites un lien entre votre monde et celui de la chimique ? Dominique, qu'est-ce qui vous permet d'être inquiet ? Je suis inquiet pour deux raisons. Inquiet par les informations qui ressortent aujourd'hui par rapport à ce phénomène. Parce que vous savez, avant d'être aquaculteur, je suis père de famille. En tant que père de famille, on doit s'inquiéter à ses enfants et tout ce qui se trouve autour. Qui fait que récemment, nous attendons dans les informations qu'il y a eu des produits au niveau pour les agriculteurs, tout ça, et les aquaculteurs. Et pour le moment, l'enquête est en train de se diligenter. Apparemment, on attend des noms qui sont cités, mais maintenant, nous, en tant que responsables... Il y a 4 personnes qui sont emprisonnées. Voilà, il y a 4 personnes. 7 personnes, pardon. 7 personnes. Qui fait que nous, aujourd'hui, nous attendons aujourd'hui le jugement, parce que vous savez, aujourd'hui, Mayotte est française, c'est le droit qui prime. Et nous attendons le jugement qui sortira. Mais avec les échos qui circulent, nous sommes très inquiets parce que nous avons déjà... L'aquaculture va mal et on ne voudrait pas être impacté encore dans cette domaine. Mais pourquoi ? Quel est le rapport avec la chimique ? Parce qu'il y a un aquaculteur parmi les 7 qui sont en détention provisoire ? Apparemment, oui, d'après ce qu'on nous dit, mais bon maintenant, je n'ai pas les preuves. Mais apparemment, il y a un aquaculteur, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Chacun assume sa responsabilité. Moi, en tant que président des aquaculteurs de l'outre-mer français, je ne suis plus président d'Aquamag, mais je suis le président des aquaculteurs de l'outre-mer français. Chacun doit assumer ses responsabilités. Il ne faudra pas qu'on mélange quelqu'un qui fait une connerie, je ne dis pas que ce soit une connerie ou une bêtise, maintenant le jugement le dira, et toute la filière, parce que la filière a eu des soucis, je pense qu'on en a beaucoup parlé ici, il ne faudra pas qu'on revienne encore rajouter. D'accord Dominique, qu'est-ce qui vous permet de dire ça aujourd'hui ? Est-ce que vous avez eu un jour un lien avec une de ces personnes qui est en prison aujourd'hui ? Oui, j'ai eu un lien parce que il y a un des éleveurs qui avait pris de l'aliment et qu'au moment donné, ne pouvait plus payer son aliment. On a plusieurs fois allé le voir et à la fin de compte, il nous avait fait un chèque sans provision. On est allé le voir et on a porté plainte, la justice, et l'huissier a essayé de le suivre par derrière. Et à un moment donné, mon directeur m'appelle, me dit, écoutez monsieur, vous avez, on nous a réglé la somme que le client avait une ardoise ici. Puis je lui ai posé la question suivante. Mais comment il vous a payé ? Il m'a dit, il m'a payé en espèces. C'est des gros montants ? Un montant de 10 000, 11 000 euros. Oui. Voilà. Et donc ça vous met le doute quelque part ? Oui, moi ça m'inquiète parce que j'ai reproché, moi et les trésoriers, nous avons reproché à notre directeur qu'il ne fallait pas prendre cet argent. Il fallait qu'il soit c'est un virement ou par chèque. Mais là, c'est du liquide et ce que j'attends aujourd'hui, je m'interpelle. Parce que quand tu es un chef d'entreprise, tu ne payes pas un truc comme ça en liquide. Soit tu fais un chèque, soit tu fais un virement. Tu as deux choses. C'est pour cela que moi, aujourd'hui, je m'interpelle par rapport à tout ça. Mais maintenant, laissons la justice faire son chemin. Régis Maceo, il y a donc, a priori, un aquaculteur qui serait, je mets tout au conditionnel parce qu'on ne va pas trop empiéter sur l'enquête qui est en cours, qui est aquaculteur, qui est en prison. Aujourd'hui, c'est compliqué de vivre de son art en tant qu'aquaculteur. On le sait, certaines personnes, notamment ce monsieur, vivraient avec de gros moyens, semble-t-il, quand on voit effectivement les véhicules qu'il peut avoir, quand on voit effectivement les propriétés, les magasins, certains investissements qui sont faits. Vous aussi, ça vous inquiète en tant que pêcheur professionnel ? Merci de laisser la parole aux pêcheurs et aux aquaculteurs aujourd'hui. Oui, je suis très inquiet et je vais aller un peu plus loin. Vous connaissez mon verbe, même si je dis des fois il est maritime. Oui. J'ai le sentiment d'être cocufié. Parce qu'il est anormal aujourd'hui d'avoir un conseil départemental qui s'est investi dans le domaine de l'aquaculture.
Je parle en tant que président du SMPPM, syndicat maritime des pêcheurs professionnels mahorais, mais dans lequel nous avons un collège aquacole. Nous sommes appuyés par le comité national. Gérard Romiti, je l'ai eu encore au téléphone, a pris des implications dans le domaine de l'aquaculture, en tout cas de l'élevage marin. Les ombrines à Mayotte, c'est de l'élevage marin, c'est pas de l'élevage terrestre. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, on a fait un tas de réunions. Des dépenses du conseil départemental pour faire un audit, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre comme, je dirais, société pour pouvoir gérer les géniteurs qui étaient à Aquamail. Ces gens-là, et notamment cette personne-là, c'est venu en réunion, c'est venu s'identifier en disant nous sommes bons, nous sommes forts. Je souhaite qu'il n'ait pas mouillé je dirais qu'il n'a pas mouillé sa chemise dans la chimique, parce que là, il nous aurait tous salis. Et je regrette, moi, fortement aujourd'hui qu'on n'aille pas plus loin. Le responsable de l'entreprise ne se posait pas de questions pour savoir d'où venaient les espèces. Quand les messieurs sont venus, qui ont dit c'est de l'argent personnel. Comment ça? Moi j'ai une société. Tu gères une société, Patrick. Il gère une société, la SA Benara. En tant que gérant de société, ton associé sort de l'argent personnel et tu t'inquiètes pas pour nourrir les poissons qui sont les tiens, en tout cas qui sont ceux de la société. Tout ça montre qu'il y a forcément, la couverture elle n'est pas levée, il y a une enquête qui est faite, mais ça montre forcément qu'il y a des gens qui savent, il y a certainement... Et on a le sentiment que vous en savez plus que vous le dites. On n'en sait pas. On retrouve ce monsieur sur certains documents et notamment, il faut le dire, notamment sur un document qui signe en tant que vice-président pour le syndicat de l'aquaculture. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a été demandé par le conseil départemental? Le conseil départemental a demandé de construire, en tout cas de constituer une association. Elle pouvait être syndicale, elle pouvait être association loi 1901, en tout cas pour manager les géniteurs. Et en tout cas, relancer la filière aquacole. Il existait sur le terrain un syndicat, notamment que je préside. Il existe un syndicat dans lequel on a, comment on s'appelle, je dirais un collège aquaculteur. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'un seul coup, on regroupe 3 personnes. 4 personnes, on va dire, pour créer une pseudo-identité, pour la mettre dans le cahier des charges. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette pseudo-syndicat? On retrouve le boss, président de la société, de ce monsieur, lui en vice-président. Ah, lui, il est signataire en qualité de vice-président. Il est vice-président. Son patron également, donc président. Il est président. Ouais. Et nous avons une des plus grosses sociétés ici qui est trésorière. Et nous avons une personne, notamment, qui a plus ou moins disparu de la circulation, la personne de Sud Aquaculture, qui est un des co-gérants, qui est en métropole, qu'on n'a pas vu depuis 6 mois. Est-ce que, partant de ce constat-là, est-ce qu'aujourd'hui, je serais à la place du conseil départemental, je serais très inquiet d'avoir dépensé 17 000 euros ou 15 000 euros, plus 5 000 euros d'audit, et puis de voir ce que c'est. Je serais très inquiet. Et aujourd'hui, les aliments, comment on paye les aliments des géniteurs à ces sociétés-là? C'est qui les débiteurs? C'est quel argent? Toutes ces questions se posent dans notre domaine aujourd'hui. Ça veut dire quoi, messieurs? Comment on sait que cette personne, je finis, Patrick, comment on sait que cette personne a pu acheter également, pour des sommes assez conséquentes, du poisson sauvage pour pouvoir le redistribuer à travers des pseudo-conteneurs mis dans des doukas, c'est-à-dire des congélateurs mis dans des doukas, achetés avec quel argent, on ne sait pas. On éclabousse toute notre filière de A à Z, de la pêche profonde à l'aquaculture. Et c'est pour ça que je me sens cocufié. C'est pour ça que moi qui m'en vais à chaque fois comme bénévole, que ce soit la DRTM, que ce soit en réunion à la CAPAM, tout ça, et que je m'assois à côté de ça, aujourd'hui je pense à côté de ça. Mais si ce que vous dites est vrai, ou ce que vous pressentez est vrai, parce qu'on a le sentiment que vous dites pas tout, mais on aimerait bien tout savoir. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous chiffonne quand même, clairement. Est-ce que vous craignez, allez parlons clairement messieurs, est-ce que vous craignez que l'aquaculture serve de structure à blanchir l'argent de la chimique? La question est dure, elle est crue, mais elle est claire. Dominique Marot. Moi, je dirais pas comme ça, parce que y en a certains qui font du travail honnêtement. Ouais. Il y a quelqu'un qui a été pincé. Je pense que c'est à lui d'assumer cette responsabilité. Il ne faut pas dire que c'est toute la filière. C'est quelqu'un qui pour le moment, l'enquête est en train de tourner. Ouais. Mais je ne peux pas aujourd'hui. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour pas qu'on fasse des amalgames entre
un aquaculteur, une entreprise, je ne sais pas s'il l'a fait ou il ne l'a pas fait, mais qu'on ne nous met pas tout ça dans le même panier. Il faudrait que les choses soient séparément. Mais vous avez parlé de tout ça avec la police, les gendarmes, la justice, pardon Samuel, vous avez parlé avec ces gens-là qui font l'enquête? Apparemment, moi non. Bon, moi j'en ai discuté avec la police, mais qui m'a expliqué que c'était donc un dossier de gendarmerie, que c'était pas un dossier donc de police. La discussion s'est portée notamment sur les écoulements des produits, mais il est forcément dans dans les inquiétudes. C'est justement par rapport à ce que tu disais, Patrick, c'est-à-dire bon voilà, à partir du moment que j'ai de la chimique, à partir du moment que j'achète de l'aliment, à partir du moment que je donne à manger à les ombrines, et à partir du moment que je vends mes ombrines pour retrouver du cash propre, on va dire, ça s'appelle du blanchiment. C'est une lessiveuse. Donc voilà. Donc maintenant, est-ce que c'est ça? L'enquête nous le dira. Mais aujourd'hui, si c'est ça, et si ça s'avère, si c'est avéré, on est bien éclaboussé. Samuel. Appelez-vous à être entendu par les gendarmes, être intégré dans vos témoignages à l'enquête qui est donnée. Parce que ça me semble important. Vous, Dominique Marot, avec l'association Aquamail, quand vous touchez entre 10 000 et 11 000 euros en liquide, vous voulez savoir, vous les avez encaissés. Donc quelque part, si c'est du blanchiment, si ça pouvait l'être, il faut tout de même le dire, que ce soit intégré à l'enquête, ce sera ou ce sera pas. Mais donc, est-ce que vous appelez à être entendu? Est-ce que vous souhaitez être entendu? Oui, mais de toute façon, du moment qu'on me convoquera, j'irai. De toute façon, c'est une obligation, de toute façon. C'est pas ça ma question. Est-ce que vous vous appelez, est-ce que vous voulez être entendu, justement pour pouvoir laver de tout soupçon la filière aquacole? Exactement, oui. Oui, je suis entièrement d'accord. Et pour le moment, c'est toujours pas le cas? Pour le moment, c'est toujours pas ça. D'accord. Et puis moi, je répète encore, si ça s'avérait que tout ce qui est dit est vrai, moi-même, je saisirai, en tant que président des aquaculteurs de l'outre-mer français, en tant que premier vice-président de la Chambre, je saisirai l'État et le département, même quitte à écrire au niveau du ministère, que toute subvention doit être gelée. Je dis bien si ça s'avérait que c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre avoir de l'argent public et faire autre chose. C'est deux choses différentes. Je pense que la loi le dit. Qui fait que moi, en tant que premier vice-président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche et de l'aquaculture, et en tant que premier vice-président des aquaculteurs de l'outre-mer français, je saisirai l'État, la justice fait son boulot, moi je saisirai l'État et le département pour que toute subvention amenée à cette entreprise doit être gelée. On vous sent touché, Régis Macéo, par cette histoire. Si pour l'instant il est présumé innocent, cette personne, tant qu'il n'est pas jugé. Mais si cette affaire s'avère exacte, ce que vous nous expliquez ce matin, c'est une personne. Comme le disait Dominique, c'est pas tout le monde de l'aquaculture. Pourquoi vous êtes aussi touché par ça? Alors pour une simple et bonne raison, faisons l'analyse de l'aquaculture à Mayotte. Il y a combien de sociétés? C'est 25% de notre aquaculture, cette société. La société en question? Il y a 4 sociétés. Donc ça veut dire que quand on est face à tous nos élus du département qui nous font confiance, moi si je suis ici en tant que président du syndicat, c'est que je suis associé, j'ai été associé à la démarche parce que le conseil départemental m'a demandé de m'associer à la démarche de l'aquaculture pour entendre mes avis, en tout cas me concerter pour pouvoir donc essayer de créer cette nouvelle identité aquacole. Que vous avez accepté. Mais on l'a fait avec ces gens. C'est-à-dire que, hormis la personne qui a disparu, si cette personne est en prison, et si c'est avéré que cette société est une société, je dirais, malhonnête, il nous reste qui? Il nous reste la société de M. Marot, SEA Benara et MAM. Alors vous relancez l'aquaculture à Mayotte, vous allez faire toutes ces réunions. Je suis allé à Bruxelles pour me battre pour les fonds européens. Je suis allé pour me battre pour le plan de compensation des surcoûts. Je suis allé avec mes propres deniers. Je suis une société privée, je le rappelle. Et quand je vois tous ces efforts qu'on fait au sein du syndicat et on fait avec les collègues de travail que vous connaissez, de la Copemaille ou les autres, ouais, on est éclaboussé. Et effectivement, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis on ne peut pas fonctionner si on n'est pas tous ensemble main dans la main. Et si à partir du moment qu'il y a des brebis galeuses, je suis, comme dirait mon collègue Dominique, non, il faudra vraiment couper la branche qui est, qui est pourrie et qui va faire pourrir l'arbre.
Et l'aquaculture, c'est notre arbre qu'on veut entretenir à Mayotte et on ne veut pas que les branches soient pourries ou le fruit pourri. Samuel, sous forme de conclusion. C'est la fin de ce temps de parole. Vous quittez le plateau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Moi, personnellement, j'attends que peut-être on nous invitera pour aller témoigner ou d'aller dire ce que nous pensons. Et à partir de là, la justice fera son boulot. Mais jusqu'à maintenant, nous attendons de on dit par-ci, par-là. Pour le moment, nous, on n'a pas été convoqués pour qu'on puisse donner notre position de ce que nous savons aujourd'hui. C'est tout. En tout cas, votre message est clair aujourd'hui. Si effectivement cette histoire s'avère exacte, et ça, seule l'enquête pourra dire si c'est vrai ou pas. En tout cas, si cette histoire s'avère exacte, ce que vous vouliez dire ce matin, c'est que votre profession ne soit pas éclaboussée par cette histoire. En tout cas, on a bien entendu votre message. En tout cas, merci Dominique Marot, merci Régis Maceo d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, merci. La suite de nos programmes.